Le FC Barcelone remporte la Liga pour la 29e fois de son histoire en battant le Real Madrid 2 buts à 0 durant le dernier Classico. Et les gars, je sais, j'ai du retard. Maintenant, sachez que j'ai tourné la vidéo hier, qu'elle s'était bien passée, que le podcast était plaisant à écouter, je l'ai réécouté, voilà, c'était quand même fluide, le raisonnement de ce que je disais était fluide, et je l'ai supprimé hier soir voulant arranger quelques problèmes sonores. Je l'ai supprimé. Et je l'ai supprimé définitivement de ma corbeille, genre vraiment double connerie quoi. Donc je dois vous la refaire. Je crois que j'ai gardé qu'une partie, donc qui sera les 4-5 dernières minutes qui datent d'hier. Mais de base la vidéo vous deviez la voir hier, donc le 19 mai, mais vous l'aurez aujourd'hui le 20 mai. Et ça c'est sûr. Ça veut dire si vous voyez que la vidéo elle arrive le 21 ou le 22, c'est que je n'ai pas respecté mon engagement de la poster maintenant ce soir. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de la saison 25-26 du FC Barcelone. On fait un petit bilan de la saison, on va donner une petite note à la saison à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui auraient regardé, liké, partagé, commenté ma dernière vidéo sur le film Michael. Donc je parle des manquements selon moi du film, des choses qui auraient pu améliorer l'œuvre en général, les détails qui auraient pu être intéressants à aborder dans le film. Bref, j'en parle dans cette vidéo, elle fait je crois 14 minutes à peu près, donc n'hésitez pas à aller la regarder, à me donner votre avis sur le film Michael. Film Michael que je suis allé regarder une nouvelle fois au cinéma jeudi dernier, parce que c'était férié. J'y suis retourné, je me suis fait un deuxième visionnage avec mes potes, et vous savez quand vous revisionnez un film que vous n'aimiez pas de base, vous vous dites ah finalement il était pas si mauvais que ça. Et au contraire des fois vous vous dites ah ouais le film est encore plus mauvais que dans mes souvenirs et au premier visionnage. Ça m'a fait cet effet. Les gars, Michael Jackson c'est mon gars sûr, c'est mon artiste préféré all time, y a rien à dire. Mais le film, hein, je sais pas, j'ai du mal, c'est peut-être trop édulcoré, trop bisounours, je sais pas. Le film j'en parle dans ma vidéo, disponible, allez-y. The Good Willy sur TikTok, ça bouge pas. C'est ainsi, je vous mens pas, il y a un peu moins de vidéos. Je suis un peu moins productif. Déjà parce que l'algorithme, ouais, pour être poli, il me nique. L'algorithme me nique mes vidéos. Il met plus mes vidéos en avant. J'avais mon petit run où ça passait. Là, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur TikTok. The Good Willy, donnez de la force. Abonnez-vous également sur YouTube. Après, les vidéos qu'il y a sur TikTok, je vous mens pas, c'est les mêmes qu'il y a sur YouTube Short. Mais pour donner de la force, on a passé le cap des 1060 abonnés, je crois. 1067 pour être précis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force. Et maintenant, on va passer directement au sujet principal de la vidéo. Ce pourquoi vous avez sûrement cliqué, c'est le bilan de la saison 2025-2026 du Barça. Et comment vous dire sans trop spoiler, je suis déçu. Les gars, je suis déçu. Bon, j'ai peut-être un peu trop spoilé, j'en ai peut-être dit un peu trop, mais je suis globalement déçu de cette saison 2025-2026. Donc on va déjà parler des aspects positifs qui sont assez minimes pour être honnête, et après on va vraiment se focus sur le négatif pour après donner une note générale de la saison. Et donc pour parler du positif, on va parler de la gestion des matchs du FC Barcelone, de Hansi Flick, leur manière de gérer les matchs, les fins de match. L'année dernière, lors de la saison 2024-2025, saison que tous les supporters du Barça portent dans leur cœur, qui a une place très importante dans leur cœur parce que c'est peut-être la meilleure saison depuis les 10 dernières années du FC Barcelone. 24-25, tu avais quand même beaucoup de matchs assez spectaculaires, rocambolesques, où tu devais taper des mini remontadas de 2 buts sur les 5-10 dernières minutes. Cette année, on a moins eu ça. Alors je sais que ça fait peut-être que du coup la saison paraît plus monotone et moins captivante, et que ce genre de petite remontada de matchs spectaculaires, ça contribue des fois à la légende d'une saison ou à son aspect d'anthologie. Cette année on a moins eu ça. Alors d'un côté oui, je suis un peu déçu parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le spectacle qu'on aime, mais d'un autre côté ça vient mettre en lumière une certaine gestion et une maturité acquise de la part de l'équipe d'Hansi Flick. Quand vous regardez cette saison, le seul match pour moi dans mes souvenirs où tu fais une remontada in extremis, c'est le match en début de saison face au Real Oviedo où tu es mené de 2 buts et tu gagnes le match à la fin 3 buts à 2 grâce à un bombasso de Pedri, à une reprise de volée de Ferran Torres et un but, donc un contre son camp marqué par l'équipe du Real Oviedo provoqué par Lamine Yamal. Hormis ça, j'ai pas de souvenir où le Barça a dû taper des grosses remontadas. Donc je pense que ça veut dire qu'il y a quand même un point d'amélioration. L'année dernière, tu avais beaucoup de matchs où tu te prenais beaucoup trop de buts de suite. Un but, 2 buts, et bap, dans les derniers instants, tu dois taper une remontada ou un mini comeback. Bref, ces matchs, on les aime bien, mais d'un côté, ça vient montrer une sorte de... comment dire ?
de fragilité défensive, bien qu'on en a conscience et que on a toujours ces lacunes défensives cette année. Mais pour moi, l'aspect d'être moins dans cet esprit de remontada, comeback, de maîtriser plus les matchs, de mieux maîtriser les fins de match, de moins s'aventurer offensivement et prendre le risque de prendre un but derrière, parce que c'est ce genre d'action qui nous a enlevé le billet de la finale 2024. Le Barça est en route pour Munich, au bout de cette demi-finale épique. Bref, ce match, c'est les émotions, les gars. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo où je parle des traumas du Barça. Bon, là, j'ai collé deux shorts ensemble et puis j'en ai fait une petite vidéo de 5 minutes. Disponible sur YouTube également. Mais bref, donc l'aspect vraiment maturité, le Barça l'a de plus en plus acquise cette saison. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Absolument pas. La preuve en est, c'est que tu es éliminé à cause de ça cette année en Ligue des Champions. Tu es mené de 2 buts en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid qui te battent 2-0 au match aller. Le match retour, tu fais ta remontada très très rapidement. Au bout de 20 minutes, il y a déjà 2-2 au cumul. Sauf que dans la foulée du deuxième but que tu marques, donc marqué par Ferran Torres, derrière directement tu te prends un but de Lookman. Et ça fait 3-2 au cumul pour l'Atlético Madrid. Et derrière, tu as du mal à remarquer un but. Bon, tu te fais... Le match, voilà, l'arbitrage, il était très très litigieux, très très bizarre. J'ai pas envie de dire que le Barça s'est fait voler, parce que le Barça a quand même sa grande part de responsabilité, mais l'arbitrage, Clément Turpin, a été catastrophique. Même le match aller, il y avait pas mal de décisions qui étaient très litigieuses. Mais bref, et le fait est de ne pas gérer ces momentum, c'est ce qui a pour moi causé du tort au Barça cette saison. Et surtout en Ligue des Champions, et c'est à cause de ça que tu te fais sortir. Donc cet aspect gestion de match, oui, tu l'as un peu plus acquis, tu l'as plus dompté, tu arrives à mieux gérer quand même des fois tes momentum, tes temps forts, mais il y a par moment où ça t'a causé du tort cette saison, et c'était le moment le plus clutch de la saison. Donc ça, c'est... bon, je me suis plus orienté sur du négatif, mais de base, c'est quelque chose de positif. C'est que le Barça gère mieux ses temps forts, gère mieux ses fins de match, gère mieux leurs scores. Voilà, les scores contre des petites équipes de Liga qui sont un peu chiantes et qui sont joueuses, qui peuvent te faire perdre 2-3 points en Liga. Bah, tu as su garder la tête haute face à elles et à ne pas concéder des buts dans les dernières actions, dans les dernières minutes, parce que tu es trop sous l'émotion, que tu es trop focus sur l'aspect offensif. Maintenant, je vous mens pas, mis à part cet aspect positif que je relève du Barça 25-26, il n'y a pas un autre aspect positif qui s'ajoute à ça. Du moins l'année dernière, pour moi, tu avais quand même beaucoup d'aspects positifs. Que ce soit sur les individualités qui étaient arrivées à un niveau incroyable, que ce soit Rafinha, Lamine Yamal, Baldé, Koundé, Lewandowski qui fait une très très bonne première partie de saison. On a qui d'autre? Pedri qui est excellent, Inigo Martinez, Pau Cubarsí. L'équipe tourne très bien individuellement. Collectivement, c'est très très bon aussi. Les joueurs sont épargnés des blessures. Le Barça est divertissant à voir jouer. Bref, l'année dernière, en vrai, à part quelques lacunes défensives qu'on avait déjà constatées, mais qui étaient quand même moindres que l'an passé, que cette année, pardon. Et ben cette année, tu vois, je vois pas un aspect positif qu'on peut directement associer à cette année qu'il n'y avait pas l'année dernière. Pour moi, il n'y a pas un truc cette année, il n'y a pas un élément positif qui a été ajouté cette année qu'il n'y avait pas l'an passé dans le Barça 2024-2025. Pour moi, le Barça 2024-2025, t'es pas loin d'une équipe parfaite, t'es pas loin de la saison de légende, et ça se joue à 2 minutes en demi-finale de Ligue des Champions. Ça se joue à rien. Cette année, pour moi, t'as pas une plus-value, t'as pas 2-3 aspects positifs en plus par rapport à l'année dernière, mis à part cette gestion de match, et qui encore une fois n'est pas parfaite du tout, parce que il y a des moments où t'as pas su gérer tes émotions et puis ton temps fort. Maintenant, mis à part ça, tout le reste, c'est en déclin par rapport à l'année dernière. Déjà, outre le fait que tu as moins de trophées, que... Bref, on va continuer et on va justement passer dans les aspects négatifs de cette saison. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'émane pas forcément de la responsabilité du Barça ou des joueurs, même si le Barça, de par le staff technique et les préparateurs physiques, ont leur part de responsabilité, et les joueurs qui ont aussi leur part de responsabilité dans ça, mais c'est par rapport aux blessures. Cette année, et comme dans d'autres clubs, je ne dis pas que le Barça a été le seul club victime de ça, mais c'est le taux de blessures au FC Barcelone, et de blessures importantes, de cadres importants, à des moments hyper importants et clutch de la saison. Alors là, à l'appel, Lamine Yamal qui s'est blessé, Lewandowski, Rafinha, Pedri, Gavi, Christensen, même si on s'en fout un peu, Johan Garcia, Baldé, Jules Koundé, on a qui d'autre?
Rashford qui s'est blessé aussi, Fermin Lopez. Les gars, cette année, le Barça, les joueurs du Barça, les blessures c'était compliqué, hein. Ah, les blessures étaient récurrentes. Et là, je pense évidemment à Rafinha, qui est d'ailleurs l'un des joueurs les plus importants de la saison. Et quand tu vois son match il y a 3-4 jours face au Real Betis où il te met un doublé, dont un coup franc magnifique, tu te dis, ouais, en fait, ce gars, s'il était là, bah, la saison, du moins la fin de saison, aurait pu changer, aurait pu terminer d'une autre façon. Et quand tu vois que Rafinha s'est blessé durant un match amical face à la France, un match amical qui n'était pas nécessaire, où tu n'avais pas où tu n'avais pas à mettre autant d'énergie, autant de, voilà, de détermination. Maintenant, on sait, c'est Rafinha, c'est sa manière de jouer. Il a une manière de jouer très, très énergivore, mais ça t'a causé du tort, et ça a causé du tort à ton équipe. Parce que Rafinha, dans le Barça, c'est un joueur cadre, un joueur différentiel. Pareil pour Lamine Yamal, pareil pour Pedri, et pareil pour Joan Garcia. Et les trois se sont blessés aussi. Et des longues blessures, hein. Des blessures de un mois et demi. Rafinha, sur toute l'année, il a dû se blesser 4-5 mois. Lamine Yamal, il a dû louper 2 mois de compétition. Pedri, 2 mois et demi. Joan Garcia, il a loupé, je crois, un mois et demi aussi. C'était très, très compliqué en termes de blessures. Et t'as quand même des joueurs sur le papier moins importants, mais qui sont quand même intéressants et qui ont été à un niveau incroyable l'an passé, qui sont quand même beaucoup blessés aussi, et qui ont été absents pas mal de temps. Jules Koundé, Baldé qui s'est blessé, même si cette année Baldé c'est très compliqué. Fermin Lopez qui s'est blessé, bon pas très longtemps non plus, mais qui s'est blessé à une période où on avait quand même besoin de lui parce que le match contre le PSG, pardon, qu'il ne joue pas, pour moi, Fermin Lopez, il est dans le match. Ça peut être un truc différent. Tu peux remporter le match ou même sortir avec un match nul. Il joue pas contre Chelsea, il me semble aussi, Fermin Lopez. Bref, les blessures, c'était compliqué cette année. Et donc, ça, c'est pas directement de la faute du club ni des joueurs parce que bah, ces deux parties ne veulent évidemment pas que les joueurs se blessent. Mais il y a quand même une part de responsabilité à avoir par rapport à ça. Et ça, je pense que le club n'a peut-être pas fait une préparation physique à la hauteur de l'an passé. La préparation physique, les matchs amicaux de cet été n'ont pas été bien répartis, n'ont pas été bien faits, je pense. Et c'est ce qui a dû causer du tort par la suite sur cette saison 2025-2026. Mais évidemment, le point le plus important qui explique, je pense, toutes ces blessures, bah, c'est tout simplement la dépense d'énergie de l'année dernière. Parce que l'année dernière, les gars, souvenez-vous, mais Pedri et Rafinha, ils ne sont jamais remplaçants. Les seuls matchs qu'ils ont loupés, et si ma mémoire est correcte, le seul match que Pedri a loupé, c'est quand il avait la gastro. Et Rafinha, c'est quand il était revenu du match face à l'Argentine, où le Brésil s'était fait poutrer 4-1 et qu'il avait grave parlé, il avait grave fait la mala. Bref, Flick il lui a dit, bon, repose-toi un peu, remets-toi psychologiquement, remets-toi tes émotions et tout. Il avait loupé, je crois, 1 ou 2 matchs, pas plus. Tout le reste, les gars, ils ont joué ça 90 minutes. Lamine Yamal, c'est pareil. Il a joué tous les matchs, mis à part sa blessure l'année dernière face à Leganés. Je m'en souviens, il se fait blesser, il se fait mal à la cheville dû à un contact. Et il est absent, je crois, un mois. Mis à part ça, Lamine Yamal, il a joué tous les matchs de la première à la 90e minute. Donc c'est les conséquences malheureusement de la surutilisation de certains joueurs et de toute cette débauche d'énergie de l'an passé qui explique pour moi toutes ces blessures de cette année. Donc l'aspect blessure, c'est quelque chose qui a beaucoup conditionné notre saison et pour moi qui a causé du tort au Barça et qui explique d'une certaine manière, on va dire, la vision un peu négative que j'ai de cette saison. Et le deuxième facteur qui pour moi pour expliquer cette réticence, pas ce dégoût, on va pas abuser, on va pas parler de saison flop non plus, mais qui peut expliquer cette déception de cette saison, c'est le manque de match référence du FC Barcelone cette année. Je vous propose à tous un petit exercice de mémoire. Cette année, poussez au fin fond de votre mémoire, pour votre amour que vous avez pour le Barça, des moments marquants, vraiment creusez. Et dites-moi quel match référence vous avez cette année du FC Barcelone. Quel match, mis à part le 7-2 face à Newcastle, quel autre gros cadre européen, du moins quel cadre, parce que Newcastle n'est pas un cadre européen, c'est juste un club qui est riche, c'est juste un petit bourgeois. C'est juste un petit bourgeois qui n'a aucun talent. Bref, quel match référence vous avez du FC Barcelone en train de torpiller, de tabasser un cadre d'Europe? Merci. L'année dernière, je vous demande des matchs références, vous allez m'en citer à l'appel. Et même des matchs qu'on n'a pas forcément gagnés. Et là, je pense évidemment à l'Inter, que ce soit l'aller ou le retour, qui est l'une des demi-finales les plus légendaires des peut-être 10 dernières années en Ligue des Champions.
Vous allez me dire le Bayern Munich, tous les classicos, parce que même les classicos que tu gagnes cette année, bah, ils sont pas aussi spectaculaires que l'année dernière. L'année dernière, c'était des humiliations. Et même si c'est des matchs serrés, et ben, il y a toujours un contexte un peu de remontada, ou un contexte où tu te fais démonter, niquer par l'arbitrage. Parce que les gars, mes amis madrilènes, avouez-le que le match, la finale de la Copa del Rey, l'arbitrage était scandaleux ce soir. Et le but que Koundé vient t'inscrire à la toute fin, à la 115e minute, c'est le but de la délivrance, parce que tu sais que tu prends un deuxième titre face au Real Madrid, et qu'en plus, bah, d'une certaine manière, symboliquement, tu bats un petit peu la corruption. Parce que ce match, hein, c'est l'arbitrage de ce soir. Waouh! Et je dis pas que c'est la faute du Real Madrid qui a payé les arbitres, pas du tout. Même si on sait que le Real a mis une pression pendant des jours et des jours sur l'arbitrage. Bref, cette année, je pense que la campagne, même, excusez-moi, je m'interromps, mais l'année dernière, le Bayern Munich, les matchs face au Borussia Dortmund, et j'ai regardé le quart de finale aller face à Dortmund, les gars, les joueurs étaient tous dans la zone. Lewandowski, Lamine, Rafinha, Pedri, tous étaient incroyablement forts. Mais je trouve que ce 4-0 face à Dortmund, parce que Dortmund, ça avait quand même baissé en niveau, on n'en parle pas assez. Mais le 4-1 qu'on gagne contre le Bayern, triplé de Rafinha, les remontadas la remontada face à Benfica. Non, les gars, l'année dernière, la remontada face à Celta Vigo. Alors oui, je vous ai parlé de cadors européens, mais au-delà de ça, même si on va pas regarder dans des cadors européens, quel match référence vous avez du Barça, même face à une équipe mid? Le 6-0 face à Valence? Oui, bah là c'est pas équipe mid, là c'est équipe catastrophique. Donc c'est même pas... Bref, cette année, je pense que c'est vraiment le côté manque de confirmation face aux gros d'Europe, et même un manque de, comment dirais-je, la campagne européenne du Barça, pour moi, cette année, a été loupée. Tu perds contre le PSG, tu perds lamentablement contre Chelsea, tu perds et tu es éliminé face à l'Atlético Madrid, qui était grave prenable. Donc pour moi, je pense que le facteur Ligue des Champions, qui a été pour moi échoué du côté du Barça, je pense que ça impacte beaucoup ma vision négative, du moins ça explique ma vision négative de cette saison. En tout cas les gars, c'était mon opinion par rapport à la saison du Barça 2025-2026, mes petites remarques, les choses qu'on aurait pu améliorer, les choses qui auraient pu changer certaines... Donc voilà les gars, c'était mon opinion par rapport à cette saison 2025-2026 du FC Barcelone. Maintenant on va passer à la note générale de cette saison que je vais noter sur 10. Et on va partir sur un 6,5 sur 10. Ouais, je suis chiant, on va mettre des virgules et tout. Parce que pour moi, ne pas mettre la moyenne, c'est quand même très dur. Tu prends quand même 2 trophées, 2 face au Real Madrid. Tu prends ton championnat avec une distance de points incroyable qui n'est pas encore terminée. Il reste un dernier match face à Valence avant la Coupe du Monde que j'attends impatiemment. Mais voilà, je peux pas parler de saison flop. Maintenant, je peux pas dire que cette saison a rempli les attentes que moi j'avais vis-à-vis du FC Barcelone cette année. Là, on va se concentrer sur la Coupe du Monde, les gars. La Coupe du Monde qui va arriver dans moins de 30 jours. Hein. Ouais, dans moins d'un mois, ça commence. On est déjà parti sur la Coupe du Monde. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Et le Barça, on se capte. Rendez-vous 2026-2027. En espérant une meilleure saison. Une saison encore plus légendaire qu'en 24-25. Encore plus aboutie. Et Lewandowski... Petit mot pour Robert l'Ancien, Robert le Vieux Père. Merci pour ce que tu as apporté au Barça. Le contexte dans lequel tu es venu, on va pas se le répéter. Alors ça n'a pas été excellent, loin de là. Ça n'a pas toujours été parfait. Mais merci quand même pour voilà, l'expérience qu'il a amené à certains joueurs, à la sérénité qu'il a pu amener, la bonne humeur et même, encore une fois, le contexte dans lequel il vient, qui n'était pas, voilà, très favorable, loin de là. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter, à me donner votre avis, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, incessamment sous peu, très bientôt, ça part. Allez, peace les gars.